J'arrête complètement la location courte durée. Le Airbnb Booking, c'est fini, c'est plus pour moi. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons qui m'ont poussé à arrêter la location courte durée après plus de 6 ans à le faire régulièrement. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, je vais te donner la solution que j'utilise pour toujours maximiser la rentabilité des biens que j'exploite. Ok? Alors, la première raison qui m'a vraiment poussé à arrêter la location courte durée après toutes ces années, mais avant tout, je vais quand même te poser le cadre. J'investis dans des immeubles de rapport en zone rurale, des villes un peu moins de 20 000 habitants, afin d'avoir des biens avec une forte rentabilité. Et derrière, comme tu peux le voir dans différentes vidéos, j'utilise la location courte durée, Airbnb, pour avoir des rentabilités explosives. Mais j'ai décidé d'arrêter tout ça aujourd'hui. Ok. Alors, maintenant, tu verras que tous les points que je vais te citer, c'est vraiment les points mis bout à bout, ainsi que d'autres points que je ne vais pas énumérer dans cette vidéo, mais qui font que j'ai décidé d'arrêter. Alors, la première raison, c'est le coût de l'électricité. Alors, si tu es locataire ou propriétaire, tu as pu observer que durant ces dernières années, le coût de l'électricité a largement augmenté. Du coup, ça vient rogner ta rentabilité, le bénéfice que tu faisais diminue parce que tu dois les injecter dans les factures électriques. C'est vrai, je vois déjà les gens dans les commentaires dire « Oui, il y a des dispositifs, il y a des choses. » C'est vrai, il y a moyen de réguler ces radiateurs afin de bloquer la température. Mais ce sont des choses qui sont faites, mais du coup, j'ai décidé d'arrêter, même si toutes ces choses existent. Parce que dis-toi bien que les gens qui vont venir dans tes appartements, lorsqu'ils louent ton bien pour 2 jours, 3 jours, 5 jours, tu verras qu'ils sont irrespectueux. Ils vont te mettre des radiateurs à 30 degrés, comme s'ils sont dans les tropiques, alors que c'est quelque chose qu'ils ne font pas chez eux. Du coup, résultat des courses, tu te trouveras avec des factures explosives si tu n'as pas installé différents dispositifs ou autres. Alors, dis-toi bien que depuis 2019 que je fais de la location courte durée, j'ai vraiment vu le coût de l'électricité changer, qui a vraiment rogné sous ma rentabilité. Et j'ai également vu le comportement des clients. Mais ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Je ne veux pas déjà spoiler mes différents points. Du coup, à force d'avoir ces factures qui rognent ma rentabilité, j'ai vraiment décidé de tout arrêter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je dispose d'immeubles. J'ai plusieurs contrats électriques que je paye. Mais à un moment, quand tu fais les comptes, le ratio tranquillité d'esprit et les emmerdes, hein, parce que clairement tu verras, ce sont des emmerdes de faire de la location courte durée. Je ne veux pas ici dresser un tableau noir pour la location courte durée après avoir exploité durant toutes ces années, mais ça, ce sont des raisons qui me sont personnelles. J'ai décidé d'arrêter. Maintenant, si tu te lances dans l'immobilier, que tu as songé à faire de la location courte durée, je ne vais pas te dire n'y va pas, parce que j'ai exploité pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'investis en zone rurale. Peut-être que toi, tu investiras dans d'autres types de villes. La population sera différente. Le bien que tu proposeras sera différent, ce qui fait que tu n'auras pas les mêmes problématiques. Mais moi, aujourd'hui, je suis vraiment pas dans des biens d'exception. Je suis pas dans des expériences clientèle. Je suis sur des biens standards. Quelqu'un qui se déplace pour un déplacement professionnel, qui vient voir de la famille, qui vient visiter la ville, c'est ce type de bien. C'est pas des choses de ouf. C'est vrai que les biens sont propres, ils sont nickel, mais on n'est pas sous de l'expérience avec balnéo et autres, comme tu peux peut-être le savoir. Ok. Du coup, vraiment, l'électricité, c'est mort pour moi. J'ai décidé d'arrêter par rapport au coût électrique. Le deuxième point, c'est les prestataires. Parce que tu verras que quand tu as ce type de business, quand tu as de la location courte durée, le pilier de tes réservations et le pilier pour que tu puisses générer des revenus et avoir quelque chose de qualitatif, c'est vraiment ton prestataire. Parce que si tu as un prestataire qui te dit qu'il sait nettoyer alors que tu te rends compte que le logement est complètement dégueulasse, tu verras que tu auras vite de mauvais commentaires et tu vas baisser au niveau de l'algorithme, ce qui fait que ton bien ne sera plus référencé. Et le prestataire est vraiment la clé de voûte de ce business. Et malheureusement, les prestataires avec qui je bossais, et tu verras si tu te lances également, tu verras que tu seras soumis à cette problématique, ils ont d'autres clients. Alors, dis-toi bien que c'est vrai, le fait d'avoir un immeuble de rapport, ça mutualise les coûts et c'est plus rentable pour le prestataire de ménage, puisque en venant à la même adresse, tout de suite, elle va nettoyer 2, 3, 4 ou 5 logements
tandis qu'elle n'aura pas à partir dans différentes villes ou différentes rues pour aller faire les prestations de ménage. Du coup, quand elle vient chez toi, elle vient pour nettoyer 1, 2, 3, 4 ou 5 en fonction du nombre de lots que tu as dans tes appartements. C'est beaucoup plus rentable. Mais malheureusement, il faut toujours être derrière le prestataire parce qu'étant donné que il vient faire ton logement au pas de course parce qu'il a un autre client où il doit partir nettoyer le logement, tu verras que ce ne sera pas qualitatif, ce ne sera pas bien fait. Au bout d'un moment, ce sera tout beau, tout nouveau, les logements seront propres, mais après, sur la durée, c'est compliqué. Ce qui fait, un moment, tu vas te séparer de ton prestataire de ménage et tu vas devoir refaire un casting. Et j'ai eu énormément de prestataires de ménage, puisque comme je te dis, ça fait plusieurs années que j'utilise ce mode d'exploitation. Mais aujourd'hui, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter et de tourner cette page. Et dis-toi bien que si tu as un prestataire qui... Alors, tu auras envie qu'il bosse uniquement pour toi. Mais pour lui, ce ne sera pas rentable que tu lui donnes 2, 3 ménages dans le mois, ou pas dans le mois, dans la semaine. Alors, il va préférer aller chercher d'autres clients. Et tout de suite, quand il aura d'autres clients, malheureusement, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Alors moi, j'en ai eu marre de tous ces commentaires, de toutes ces choses où peut-être aussi le prestataire, il a une vie de famille, il a des obligations. Peut-être son enfant est malade, peut-être que cette personne même est malade. Du coup, au dernier moment, tu te retrouves avec un logement qui n'est pas nettoyé alors que tu as un client qui arrive. Du coup, tout de suite, tu rentres un peu dans un stress où tu dois gérer les appels du client. Le client veut être remboursé, il doit appeler Booking, il doit appeler Airbnb. Du coup, quand tu es dans ce genre de situation, tu peux être sûr que c'est des coups de fil qui vont durer entre 20 à 30 minutes, le temps de classer le dossier. D'accord? Du coup, j'en ai marre. Ça, c'est l'aspect vraiment prestataire. Les prestataires, c'est la fiabilité des prestataires, l'engagement des prestataires. Et tu verras que dans ce type de business, celui qui gagne, j'ai rien contre eux, ce sont les prestataires parce que dans tous les cas, tu vas lui payer sa prestation, d'accord? Tu vas lui payer sa prestation et bien entendu, l'objectif, c'est de les engager. Alors moi aussi, au bout d'un moment, si tu te retrouves, tu as des prestations qui sont pas faites, tu as des mauvais commentaires, à un moment, il faut les engager puisque, ok, toi, tu rembourses, c'est toi qui absorbes toute la casse parce que Airbnb va te prélever des frais et autres, mais moi, à un moment, il faut que les prestataires soient engagés, ils participent aussi, parce que si c'est pas propre ou autre et qu'on annule les réservations, on demande des remboursements, ben c'est de son fait. C'est vrai que tu es celui qui organise et qui orchestre tout ça, mais à un moment, il faut les engager. Alors ça, c'est vraiment le deuxième point qui fait que j'ai décidé d'arrêter. Maintenant, le troisième point, c'est un peu lié avec ce que j'ai évoqué à l'instant, c'est quand tu as de la casse. Quand tu as de la casse, parce que dans tous les cas, tu auras de la casse, tu auras une télé qui sera volée, tu auras une bouilloire qui va disparaître, un micro-ondes qui va disparaître. Ce sont des choses qui existent. Il faut que tu le saches. C'est vrai qu'on parle beaucoup de succès, on parle du fait que je génère de l'argent et tout, mais derrière, il y a l'envers du décor. Parce que dis-toi bien que les gens que tu vois qui génèrent de l'argent, c'est qu'il y a une contrepartie derrière. Les emmerdes que tu ne veux pas, ben, eux, ils ont décidé de les avoir et c'est ce qui fait que ils ont des rentabilités, ils ont des revenus supérieurs peut-être à ce que tu entends ou ce que tu peux croire qu'ils ont. Ok? Parce que moi, je me souviens au départ, lorsque je voyais des vidéos sur YouTube, des gens qui te disent ils font 5 000, 8 000, 12 000 euros. Je me disais, c'est quoi ce bullshit? Mais dis-toi bien que la location courte durée génère énormément d'argent. Maintenant, il faut connaître le process. Il faut pouvoir organiser tout ça parce que quand tu as un logement, tu peux te permettre de gérer un logement avec des SMS, des messages à ton prestataire. Mais quand tu en as plusieurs, tu n'es plus dans cette partie opérationnelle et c'est là que tu utilises des channel managers. Du coup, les channel managers, j'en ai utilisé, Bets24, Superhot, Amenities, voilà, j'en ai utilisé. Mais ce qu'il faut te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'ai plus envie d'avoir tous ces tracas parce que la rentabilité a baissé, la concurrence n'est plus la même parce que dis-toi bien que j'ai vu les changements dans les villes dans lesquelles j'investis. Au départ, vraiment, tu remplissais, mais à tour de bras. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu as deux types de personnes qui se lancent dans la location courte durée. Tu as vraiment ceux qui sont des professionnels qui ont décidé de faire uniquement ce type de prestation. Et tu as le particulier qui arrive, qui décide, mais pendant 3 semaines, il n'est pas chez lui, il va louer un appartement. Du coup, lui, il fait un peu du one-shot, mais sa présence sur le marché fait que tes taux de remplissage vont baisser. Par exemple, en été, tu as énormément de biens qui sont disponibles sur le marché. Et puis après, tu verras que les gens vont s'essouffler. Et après, ils vont fermer boutique. Et toi, derrière, qui est professionnel et qui veut
viser le long terme, mais toi, tu es encore là. Ce qui fait, tu vois des logements arriver et partir sur le marché. Parce que moi, je te dis, j'ai vraiment fait 6 ans de location non-stop en courte durée. C'est vrai que j'ai aussi mixé les stratégies. Mais ça, tout à l'heure, je vais t'en parler pour te dire comment j'ai pallié à cela, puisque le fait d'arrêter, ben, dis-toi bien que la rentabilité, elle va baisser. Mais ça, aujourd'hui, j'ai décidé d'être OK avec ça. Parce que c'est vrai que quand je me suis lancé dans l'immobilier, c'est parce que je voulais générer des revenus complémentaires. Et quand tu as tes premiers revenus, je t'assure, tu es tout fou, tu es content, tu vois que ça tombe au-delà de ton salaire et peut-être la CAF que tu perçois, tu vois que tu as d'autres revenus qui tombent. Et ça, je t'assure, c'est vraiment magique. Mais aujourd'hui, je suis plus à ce niveau-là. Du coup, j'ai plus envie de m'embêter avec ça. Mais je continue d'exploiter mes biens et d'avoir de la rentabilité. Alors, maintenant, le troisième point que je te disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir la casse. Comme je te disais, les télés, les bouilloires qui partent et de toujours devoir gérer par exemple les cautions. Moi, j'en ai eu assez et j'ai dit on ferme boutique. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant pour pallier à ça? Parce que dis-toi bien que l'objectif, c'est que tu fais de l'immobilier, c'est de l'immobilier rentable, c'est pas de l'immobilier pour dans 20 ans, dans 25 ans, quand tu as fini de payer le crédit, que tu veux faire du bénéfice, c'est vraiment tout de suite. Et qu'est-ce que je fais actuellement? C'est que j'utilise ce qu'on appelle de la moyenne durée. C'est-à-dire que je dispose d'immeubles et tu as des personnes qui viennent en déplacement. Parce qu'il y a peut-être une usine à proximité. Bref, tu as une raison, tu as quelqu'un qui se déplace, qui vient peut-être pour 6 mois dans le coin ou pour 8 mois. Et moi, j'ai décidé de faire ce type de location parce que derrière, c'est le compromis entre le Airbnb. Parce que dis-toi bien que si quelqu'un prend un Airbnb pour 5 mois, 6 mois, la facture, elle sera salée. Ce qui fait, les gens ne vont pas prendre des Airbnb pour des longues durées. Et en même temps, tu te retrouves avec des propriétaires qui ont des logements et ils ne veulent pas de locataires qui sont là de manière temporaire. Ce qui fait, les gens, ils sont un peu bloqués. Ils veulent un logement, ils ne veulent pas payer Airbnb parce que le coût sera beaucoup trop élevé. Et c'est là que je me positionne. Je me positionne vraiment dans ce palier intermédiaire et je propose aux gens des alternatives. Parce que quand il vient en déplacement pour 5 mois, 6 mois, peut-être 1 an, dans une entreprise annexe ou une filiale de sa boîte, il veut un logement. Et moi, je lui propose un logement clé en main, où il a le lave-linge, le sèche-linge, il a ce qu'il faut comme à la maison. Et ça me permet d'avoir des loyers beaucoup plus élevés que si c'était une location standard, parce que je lui propose la Wi-Fi. Et là, vraiment, ça me permet d'avoir de bonnes rentabilités, mais sans être embêté avec des rotations de prestations de ménage tous les 2, 3, 4 ou 5 jours. Et ça maximise mon bien. Alors, c'est vrai que je devrais recommencer à faire des états des lieux tous les 4 mois, tous les 5 mois en fonction de la durée que cette personne a décidé de rester. Mais dis-toi bien, c'est du même ordre, puisque si j'avais des prestataires qui faisaient les rotations tous les 3 ou 4 jours, ben c'est pareil. Là, ce ne sera pas moi qui vais aller faire les états des lieux. C'est vraiment un prestataire de ménage que je missionne ou quelqu'un dans le coin que j'ai pu nouer un lien avec cette personne pour aller faire l'état des lieux. Et ça me permet vraiment de ne plus être embêté avec cette histoire de booking Airbnb, les casses et autres, mais d'avoir des personnes qui sont là pour une raison bien précise. Là, je t'ai pris l'exemple de quelqu'un sur un déplacement professionnel, mais tu te retrouves également avec des personnes qui, par exemple, ont décidé de faire construire leur résidence principale et que le chantier a du retard. Et entre-temps, ils ont déjà donné le préavis sur le logement en location qu'ils avaient. Du coup, il leur faut un logement de transition. Et là aussi, tu as ce genre de profil. Tu as également des personnes qui sont en situation d'urgence, qui se séparent de leur conjoint ou de leur conjointe, qui ont besoin d'un logement de transition. Et c'est ce type de public qu'aujourd'hui, j'ai décidé de viser parce qu'ils sont là pour du long terme. Enfin, du long terme, entre guillemets, mais ça me permet de maximiser la rentabilité du bien. Alors vraiment, c'est vraiment cette solution que j'utilise et je t'avoue, je suis vraiment content. Quand je prends les chiffres, moi je te dis, ça se vaut parce que clairement, j'ai plus ces emmerdes avec des prestataires ou des locataires ou Booking ou Airbnb. Voilà, là je suis tranquille. Alors j'ai vraiment opté pour ce type de stratégie que j'appelle la location moyenne durée. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Je veux apporter une précision que je n'ai pas mentionnée, c'est que quand les locataires louent le logement pour 4, 5, 6 ou 8 mois, ils souscrivent eux-mêmes à leur contrat électrique. Ce qui fait, ils ne me payent uniquement le loyer et c'est eux qui se débrouillent avec leur consommation électrique pour payer leurs factures. Et tu verras qu'ils vont s'arranger pour ne pas avoir des grosses factures.
Et moi, derrière, je récupère uniquement le loyer et je suis plus embêté avec ces histoires de compteur électrique et de facture électrique. Maintenant, si toi, tu te poses des questions sur l'immobilier, tu verras que je t'ai mis à disposition les 10 petites choses que tu dois savoir quand tu veux investir dans l'immobilier sans être propriétaire de ta résidence principale. Tu verras dans le lien en description. Et puis, moi, je te souhaite de récupérer ces 10 petites choses, puisque si tu ne t'y connais pas en immobilier, tu verras c'est vraiment précieux. Ça t'aidera, en tout cas, si tu veux vraiment comprendre et mettre un pied à l'étrier. Et puis, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.